Un graphique peut te donner 50 informations différentes. La tendance, les niveaux, les indicateurs, le volume, les nouvelles. Et si tu regardes tout en même temps, tu ne sais plus quoi faire. Ce que la plupart des traders font, c'est ajouter encore plus d'informations pour se rassurer. Un RSI, un MACD, des moyennes mobiles. Sauf qu'un indicateur, comme le RSI par exemple, prend les clôtures des 14 dernières bougies, fait une moyenne et te donne un chiffre entre 0 et 100. C'est du passé, mis en forme et retardé. Pendant ce temps, la structure brute du graphique, les bougies, les niveaux, les mouvements de prix, te montre ce qui se passe maintenant, en temps réel. Alors voilà la réalité. Sur ces 50 informations disponibles, 3 comptent vraiment. Les 47 autres sont que du bruit. Et ces 3, sans aucun indicateur, tu peux les lire en moins de 2 minutes. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement lesquelles. 3 questions dans l'ordre. Chacune prend moins de 30 secondes. Et à la fin, je vais le faire en temps réel devant toi, chrono visible sur l'euro USD. Alors c'est parti. Pourquoi 2 minutes suffisent? La plupart des traders passent 30 minutes sur un graphique parce qu'ils regardent trop de choses en même temps. La tendance, les niveaux, les indicateurs, les news, le volume et à la fin, ils ne savent toujours pas quoi faire. Le problème, c'est pas le manque d'informations, c'est l'absence de filtre. Un graphique, ça peut te donner 50 informations différentes. Mais pour décider si tu trades ou pas, il y en a 3 qui comptent vraiment. Les 47 autres ne sont que du bruit. Une fois que tu sais lesquels et uniquement lesquels, ton analyse passe de 30 minutes à 2 minutes. Et voici comment. Question numéro 1. Dans quel sens le marché veut-il aller? Première question. Time frame H4, durée 15 secondes. Le marché a une mémoire, il ne bouge pas au hasard. Il laisse des traces sur le graphique comme des highs ou des lows qui nous indiquent qui est en contrôle, les acheteurs ou les vendeurs. Regarde ce graphique par exemple. Nous sommes sur l'euro USD en H4 et comme tu peux le voir juste ici, nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas et qui a fait ce nouveau plus haut. Nous sommes donc en tendance haussière puisque les plus hauts sont toujours plus hauts et les plus bas sont toujours plus hauts eux aussi. Et lorsque nous sommes en tendance haussière, je ne regarde qu'une seule chose, des achats. Si jamais nous étions en tendance baissière, donc avec des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas, je ne regarderai qu'une seule chose là aussi, pas des achats, mais des ventes. Si nous entrons un petit peu plus dans les détails avec un petit peu plus de technique, regarde. Ici, nous avons ce plus bas qui est en rouge, qui a créé ce plus haut. Ce plus haut a ensuite créé un nouveau plus bas que j'ai entouré en vert juste ici. Ce plus bas en vert n'a pas cassé ce plus bas en rouge. Mais par contre, il a créé un nouveau plus haut juste ici qui est venu casser le dernier plus haut et donc nous avons eu un break-off structure. C'est la confirmation que le marché est haussier et va probablement continuer à aller chercher des plus hauts. Et si jamais le marché ne fait aucun vrai plus haut, aucun vrai plus bas, qu'il ne nous donne aucune direction claire, donc qu'il est dans un range, je ne fais strictement rien. Je vais tout simplement attendre qu'il prenne une direction, qu'il prenne une décision ou alors je vais aller sur un autre actif ou alors je vais totalement fermer les graphiques et je vais faire autre chose que du trading. Mais maintenant que nous savons dans quel sens veut aller notre euro USD, il va falloir trouver une zone dans laquelle entrer en position parce que connaître son sens, c'est bien, mais savoir où entrer, c'est encore mieux. Question numéro 2, à quel niveau j'attends le prix? Deuxième question, time frame entre H1 et H4, durée 30 secondes. Maintenant, il va nous falloir entrer sur un bon niveau. Il ne faut pas entrer sur un niveau où à vue d'œil, on peut se dire « Tiens, je pense que ça c'est un bon niveau ». Non, 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 non. Nous allons utiliser un outil très spécial, un outil que j'adore qui s'appelle l'outil de retracement Fibonacci. C'est un outil basé sur des proportions mathématiques que nous pouvons retrouver dans la nature. C'est aussi un outil qui est utilisé par les institutions qui font clairement bouger les marchés financiers. Et c'est pour ça qu'en voulant trader dans le sens de ces institutions, nous allons utiliser cet outil qu'elles-mêmes utilisent. Ça va nous rapprocher d'elles et optimiser nos probabilités de trouver des bonnes zones sur lesquelles le prix a des chances de réagir après un retracement. Parce que oui, encore une fois, nous n'allons pas rentrer tout en haut au risque de voir le marché corriger légèrement puis ensuite repartir vers le haut et nous sortir dans la correction
pour que nous soyons plus dans le trade lorsqu'il repartira chercher des nouveaux plus hauts. Non, non, non. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner l'outil de retracement Fibonacci et nous allons l'étirer du dernier plus bas jusqu'au dernier plus haut. Et ça, nous pouvons le faire d'une time frame allant de H1 à H4. Ça ne pose aucun souci. Tant que nous avons notre dernier plus bas qui est ici et notre dernier plus haut qui est là, eh bien, que nous le fassions sur H1, H2, H3, H4, ça ne change strictement pas. Le plus bas reste le même, le plus haut reste le même. Maintenant que notre outil de retracement Fibonacci est en place, le niveau qui va nous intéresser se situe entre les 0,705, donc les 50% de l'OTE. OTE est égal Optimal Trade Entry, donc c'est le meilleur endroit dans lequel entrer en position, jusqu'au 1. Pourquoi? Eh bien parce que c'est dans cette zone que nous allons avoir toutes les probabilités de notre côté que le marché rebondisse, termine son retracement, reparte dans la bonne direction et nous offre un risque-reward maximal optimal. Tu verras que dans 65 à 70% des cas, après une forte impulsion haussière en tendance haussière ou après une forte impulsion baissière en tendance baissière, eh bien le prix de l'actif aura tendance à retracer jusque dans la zone OTE, donc sous les 0,618 avant de rebondir et repartir dans le sens de sa tendance de fond. Donc là, je viens juste de mettre en évidence la zone, mais comme tu peux le voir, elle est extrêmement large. Et pour le moment, eh bien, à part cette zone dans laquelle nous savons que les institutions accumulent, rechargent, prennent des positions pour préparer le prochain mouvement, nous ne savons pas réellement si nous avons des confluences qui donnent de l'intérêt à un potentiel rebond pour une continuation de la tendance. Donc le prix n'est pas encore arrivé dans notre zone, il est encore relativement loin, mais nous allons pouvoir commencer à préparer la question suivante. Question numéro 3. Est-ce que le prix me confirme qu'il souhaite repartir dans ma direction? Troisième question, c'est celle qui donne le feu vert ou qui fait fermer le graphique. Durée, 45 secondes. Dans ma zone, je cherche deux confirmations. La première, c'est un order block. C'est un niveau institutionnel où sont placés des ordres. C'est ce niveau-là qui va probablement refaire partir le prix de l'actif lorsqu'il sera touché dans ma direction, donc dans le sens de sa tendance de fond. Et regarde juste ici, entre les 0,705 et les 0,786, eh bien nous avons cette bougie rouge qui liquide, qui vient chercher la liquidité et qui se fait par la suite totalement englobé par cette belle bougie verte. Donc là, nous avons notre order block. C'est magnifique, c'est propre, c'est parfait. Et maintenant, nous allons chercher notre deuxième confirmation qui est à la suite de l'order block. Est-ce que nous avons de la fair value gap, donc un déséquilibre qui s'est créé à la création de l'order block et qui nous confirme le fait que les institutions sont bien entrées en position, entrées sur le marché, ont injecté du volume lors de la création de cet order block. C'est ce qui va nous permettre de déterminer si ce niveau-là a réellement de fortes probabilités d'être touché puis de permettre au prix de rebondir, de repartir dans l'autre sens, ou si bien ce niveau-là n'a que de très faibles probabilités et qu'il faut mieux fermer le graphique. Et donc, si je zoome un tout petit peu juste après l'order block, eh bien, nous pouvons voir qu'ici, on a la bougie 1, la bougie de l'order block, la bougie 2, la bougie qui vient officialiser le volume acheteur des institutions et la troisième bougie juste ici. Ce que nous pouvons voir, c'est que cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. Donc, juste ici, entre ce plus haut et ce plus bas, nous avons de la fair value gap. Nous avons un déséquilibre et je vais le mettre comme ceci en gris. Ça vient tout simplement nous confirmer que notre order block là est une zone extrêmement intéressante à forte probabilité sur laquelle nous allons probablement pouvoir entrer en position. Donc là, tu peux voir que le prix vient d'entrer dans notre zone. On a une première bougie de rejet, c'est top. Soit tu attends la bougie de rejet et boum, tu peux rentrer dessus comme ceci avec ton stop loss sous le 1. Pourquoi sous le 1? Eh bien parce que si jamais le prix de l'actif vient casser le 1, on a un choc, change of character, changement de tendance, on passe de haussier à baissier et donc ça ne sert plus à rien pour nous de rester en achat puisque le prix de l'actif pourrait littéralement chuter. Donc stop loss sous
sous le 1. Et qu'est-ce qu'on vise comme TP? Eh bien, on vise le 0, un break of structure, une continuation haussière. Ça, c'est la première version d'entrée. Moi, personnellement, ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'essaye de placer mon point d'entrée sur les 50% de ma zone à peu près, voire légèrement au-dessus, tu vois, histoire d'être sûr d'être déclenché. Et derrière, eh bien, je laisse. Boum, je suis déclenché, je suis dans le trade. Voyons voir ce que le marché va faire. Est-ce qu'il va venir nous TP? Est-ce qu'il va venir nous stop loss? Pour l'instant, on est extrêmement bien parti. Je ne veux pas parler trop vite. On a un peu plus de 2,41 R qui est validé. Ok, on a une belle accumulation. On vient casser et boum! TP touché juste ici. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on fait un nouvel exemple avec le chrono. Première question, dans quel sens va le marché? Eh bien là, nous pouvons voir que nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut. À ce niveau-là, nous avons notre break of structure. Nous avons donc un marché qui est haussier. Nous allons donc chercher un achat. On prend notre outil de retracement Fibonacci, on les tire de ce plus bas jusqu'à ce plus haut, comme ceci. À l'intérieur, entre les 0,705 et les 1, nous trouvons notre zone d'action. Ok, comme tu peux le voir, le prix est même déjà revenu dedans, mais pour l'instant, eh bien, rien à déclarer. Nous n'avons strictement rien loupé. Puis troisième et dernière question, où est-ce que nous allons pouvoir entrer? Est-ce que nous avons des confluences intéressantes? Eh bien déjà ici, nous pouvons voir tout en bas que nous avons un magnifique order block. Ok, c'est génial. Juste ici, nous pouvons voir que nous avons un breaker block. Qu'est-ce qu'un breaker block? C'est tout simplement un order block qui s'est totalement fait exploser et qui s'est fait exploser par un déséquilibre. Donc comme tu peux le voir ici, eh bien cette première bougie rouge, donc la bougie de l'order block, ne touche pas la troisième bougie tout en haut. Donc ici nous avons énormément de déséquilibre. Maintenant nous allons partir sur d'autres time frames pour regarder si nous pouvons encore un petit peu plus affiner notre zone. Ok, magnifique, on a à peu près la même chose en H2. Nous allons aller voir en H1. Comme ceci, et qu'est-ce que nous pouvons voir? Que notre breaker block est encore plus visible et encore plus précis sur ce niveau-là. Regarde, je viens de le mettre en avant. Comme tu peux le voir juste ici, nous avons un magnifique order block bearish qui s'est littéralement fait exploser par la puissance acheteuse du marché. Donc ça va être notre zone dans laquelle nous allons entrer en position. Je vais juste l'affiner encore mieux pour être encore plus précis sur notre point d'entrée. Voilà, boum, c'est exactement ici que nous allons entrer. Donc tu vois, là je viens de préparer le trade. Maintenant, voyons voir s'il va nous déclencher. Pour l'instant, il ne nous a pas encore déclenché. Il arrive et tu vas potentiellement te demander pourquoi est-ce que je ne rentre pas tout en bas. Ah, ça y est, on est déclenché, on est dans le trade. Je ne rentre pas tout en bas parce que il y a des chances qu'il revienne en bas, mais il y a aussi des chances qu'il ne revienne pas en bas. Donc ça, il est revenu. On est bien, on était dans la zone, on est en positif d'ailleurs, donc c'est top. Si jamais je pars en drawdown, il revient dans la zone tout en bas, eh bien il se peut que je scale ma position. Mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Restons focus sur cette position. Donc pour l'instant, on est en profit. Ok, on a un petit retracement. On était à un peu plus de 3,3 R validé. Ok, ça monte, c'est magnifique. Et boum, on va chercher le TP. Cette position, nous l'avons analysée en moins de 2 minutes sans aucun indicateur. 3 questions dans l'ordre toujours. Et ce qui compte autant que les réponses oui, ce sont les réponses non. Chaque fois qu'une question ne trouve pas de réponse claire, eh bien, tu fermes le graphique. Tu ne forces pas. Pas de trade parce que tu as envie de trader. Parce que les meilleures analyses ne produisent pas toujours des trades. Parfois, la conclusion en 2 minutes, c'est rien à faire ici. Et ça aussi, c'est une décision de qualité. Si tu veux voir ces 3 questions appliquées chaque jour sur mes propres analyses, Euro-USD, Gold, les paires majeures, eh bien, je partage tout en temps réel sur mon compte Telegram. C'est gratuit, le lien est en description. Nous nous retrouvons très vite dans une prochaine vidéo et let's investing!